Il y a 3 millions d'années, c'était un vaste marécage. Aujourd'hui, la réserve nationale d'Arjuzan dans les Landes est un lieu unique en France pour observer les oiseaux migrateurs. Plus de 200 espèces se donnent rendez-vous sur place à l'approche de l'hiver. Et parmi les plus impressionnants et les plus voyageurs, les grues cendrées observées à la jumelle par Grégoire Gusteau et Nicolas Forestier. Cette réserve est un peu leur résidence secondaire. Les grues cendrées viennent passer l'hiver ici, au beau milieu des Landes. Il ne faut pas se faire voir surtout. Elles arrivent de tous les pays qui vont border la Baltique. Donc l'Allemagne, la Suède, Pologne, Finlande, Norvège, Estonie, Lituanie, Lettonie. Ce matin-là, elles sont environ 12 000 et le réveil se fait dans un vacarme étourdissant. Elles crient beaucoup parce qu'elles arrivent en famille. Les oiseaux ont besoin de garder le contact entre eux. Donc les cris de contact permettent aux petits et aux parents de se retrouver dans cette grande colonie. Chaque jour, les grues s'envolent pour se nourrir dans les champs voisins avec les restes de maïs. La réserve d'Arjuzan est leur dortoir. Un espace de près de 3000 hectares, entièrement laissé à la nature sans aucune habitation. Seuls quelques gardes naturalistes comme Laura s'assurent de la bonne santé du milieu en posant notamment des pièges photos. Donc, le piège a été posé il y a à peu près 15 jours. Donc on le laisse une quinzaine de jours pour éviter de revenir trop souvent, pour pas l'embêter, pour pas qu'elle sente un petit peu notre présence. Elle, c'est la loutre, très suivie par les équipes du parc. La présence de l'animal est un excellent indicateur de la qualité des cours d'eau. L'année dernière, on a eu de la reproduction puisqu'on a eu des empreintes, des toutes petites empreintes qui indiquaient que c'était des petits loutrons. Donc effectivement, ça nous a permis de confirmer la reproduction de l'espèce. La reproduction des espèces comme la loutre est une récompense pour ses agents, car le site d'Arjuzan revient de loin, exploité pendant 32 ans par EDF. Une mine à ciel ouvert où l'entreprise a prélevé du lignite, un combustible pour les centrales thermiques, dont il reste aujourd'hui quelques traces. C'est du bois fossilisé qui date d'il y a 11 millions d'années. Donc c'est des débris végétaux de séquoia, de cyprès chauve, de cèdre. Ils pouvaient creuser jusqu'à à peu près 30 mètres de profondeur pour extraire cette couche de lignite qui variait entre 2, 5 mètres, voire 7 mètres d'épaisseur. Rendue à la nature au début des années 90 et après 14 millions d'euros de travaux, l'ancienne mine est devenue une réserve idéale pour environ 2000 espèces. Ces chevreuils côtoient des nuées de palombes et profitent d'une végétation désormais abondante. Bonjour. Bonjour. Une quarantaine de vaches écossaises et 2 chevaux entretiennent les prairies du site. Séance manicure, vaccin, c'est la totale là aujourd'hui, au moins pour les chevaux. Ils vont garder ce milieu en prairie en fait, voilà. C'est un milieu que les grues et les espèces d'ici aiment bien, donc voilà, on cherche à garder ces milieux-là. Arjuzan bénéficie également de nombreux plans d'eau. De vastes étangs, comme de plus petites mares appelées bassines, cachées dans la végétation. L'an dernier, 32 000 grues sont venues passer l'hiver ici avant de repartir au printemps. Le plus grand échassier d'Europe et ses 2,40 mètres d'envergure fascinent de plus en plus. Et ensuite, les oiseaux se dirigent plein sud, puisque se trouvent les terrains où ils vont se poser. Le retour des grues en fin de journée offre un spectacle majestueux. On les touche du doigt et en même temps, on les respecte suffisamment parce qu'on est suffisamment loin pour ne pas les gêner. Et ça, c'est très important. Donc là, on a vraiment un site superbe, donc tout est parfait. Et en plus, on a du soleil et les Pyrénées derrière. Cette formation en V permet aux grues de parcourir jusqu'à 3000 km, en jouant notamment avec les courants d'air en altitude. Une ondulation lente dans le ciel qui marque l'arrivée du froid pour les hommes et sonne le début de la saison hivernale pour les animaux de la réserve d'Arjuzan.